Salut, moi c'est Evan et aujourd'hui je vais te parler de ma deuxième année en prépa MP Star. Donc si t'es en prépa ou si ça t'intéresse, tu verras que vraiment dès la deuxième semaine donc ça commence à monter en intensité, mais il n'y a pas trop de panique parce que concrètement on fait énormément de révisions de la première année et ouais, je vais t'expliquer comment ça se passe. Je vais essayer de diviser cette vidéo en trois parties. D'abord la présentation du TIPE et qu'est-ce que c'est. Ensuite le rythme de travail sur cette deuxième semaine. Et enfin l'école et les DS qui arrivent dès la semaine prochaine, donc dès lundi j'ai les DS de maths. Voilà, c'est parti. Alors, commençons par le TIPE, qui est une épreuve des concours d'ingénieurs. Et donc ça se passe à peu près vers les oraux. Et ça peut se préparer dès la première année. Et une particularité du TIPE, c'est que on le passe que une seule fois. C'est-à-dire que tous les concours, à part X et ENS, ils vont tous, ils ont une seule épreuve TIPE. On le passe une fois pour tous les concours, à part X et ENS. X et ENS, c'est un peu plus particulier, il faut préparer un autre TIPE ou un plus compliqué. Ouais. Et voilà, lundi, un de mes camarades de classe, 5,5, qui a pas eu les écoles qu'il voulait, du coup il recommence une année de prépa, nous a présenté son TIPE de l'année dernière donc. Et donc ce qui m'a marqué dans son TIPE, c'est que on a conclu surtout sur une chose importante, qui était qu'il vaut mieux choisir un sujet qui soit bien simple et bien organisé, plutôt qu'un truc vraiment super compliqué où tu risques de perdre le jury dès les premières secondes. Donc voilà, on a tiré une conclusion importante, c'était que le but du TIPE, c'est pas d'impressionner le jury avec des concepts trop techniques et qu'ils puissent pas comprendre. Ça va surtout de trouver un sujet qui te plaise et qui soit assez simple pour être suivi du début à la fin, sans trop de problèmes, ou ça soit très visuel pour dire que au moins ils puissent essayer de comprendre et de voir ce que tu as fait. Donc voilà, le plus important c'est vraiment que le sujet soit clair, que l'objectif de ton TIPE aussi soit clair, et il faut montrer que tu maîtrises vraiment bien tes propos et que tu as travaillé dessus pendant 1 ou 2 ans. Donc voilà, ce qui compte c'est l'organisation et le raisonnement. Et voilà, t'as pas envie que le jury décroche dès les premières secondes, donc tu vas choisir un sujet qui soit compréhensible et qui reste dans le cadre des 2 années de prépa. Donc il faut vraiment choisir un sujet que tu comprennes à fond, ou alors que tu comprennes pas, mais qui te passionne vraiment et que tu vas tout donner pour essayer de le comprendre, et où tu peux vraiment montrer une vraie démarche scientifique. Donc c'est-à-dire que tu as un objectif, et pour réaliser cet objectif, je vais essayer de faire ça, mais ça va pas marcher, donc j'essaye autre chose. Et voilà, l'objectif c'est vraiment de montrer qu'on est capable de faire les choses par nous-mêmes et d'avoir une démarche scientifique correcte. Donc voilà, donc il y avait tout cet aspect organisation au niveau du TIPE, mais il y a aussi tout l'aspect de la présentation qui compte beaucoup. Donc il faut un exposé qui soit bien structuré, comme je l'ai dit, fluide, bien préparé et surtout très visuel. Donc si tu fais une expérience par exemple, il faut plein de photos de ton expérience parce que sinon tu vas pas pouvoir vraiment bien montrer que c'est toi qui as fait les choses, et le jury il sera moins content s'il n'y a pas des photos de tes expériences, etc. avec toi qui fais la chose où on voit tes mains. Voilà, faut que ça soit vraiment très explicite. Et un autre point important, c'est la communication. Donc il faut vraiment essayer
d'écouter le jury, mais aussi de donner envie d'être écouté. Donc, c'est-à-dire de parler de manière fluide. Quand on parle, il faut qu'ils puissent nous comprendre. D'ailleurs, je pense que faire ces petites vidéos YouTube m'aidera dans ma note de TIPE. Après, on verra un peu comment ça évolue, mais voilà, il faut donner l'impression qu'on maîtrise vraiment, qu'on maîtrise vraiment notre sujet parce qu'on a travaillé dessus pendant 1 an. Et donc voilà, ça m'a fait réfléchir un peu sur mon sujet. Le prof, il a déjà envoyé un sondage pour savoir si on avait des idées ou si on voulait garder notre sujet de l'année dernière. Et donc si t'es dans la même situation, je te conseille à y réfléchir assez vite parce que concrètement le TIPE, il faut rendre les choses, enfin il faut rendre la MCOT. Donc c'est ce que tu vas présenter en gros en décembre. Enfin, c'est pas ce que tu vas présenter, c'est pas ta présentation, la MCOT, mais c'est ton sujet avec tout ce que tu as cherché, les trucs historiques, etc. Et donc voilà, il faut s'y prendre le plus tôt possible et faire cette chose de manière bien comme il faut. Donc ensuite, parlons un peu du rythme sur cette 2e semaine, qui était assez intense, même si c'est surtout que c'est la reprise. Alors du coup, ouais, ça a monté d'un cran par rapport à la première semaine. En maths, on est à 5-6 chapitres, je crois, en 2 semaines, là. Et en physique, on est à 6. Après, c'est des petits chapitres et c'est des révisions, donc je me rends pas bien compte. Et c'est vrai que quand je relis mon cours, j'apprends plus vite que l'année dernière, forcément, parce que je l'ai déjà revu. Donc, il faut savoir que, voilà, c'est principalement des révisions de la sup sur les 2 premières semaines, là. Et donc, même si ça va vite, en réalité, tu pars pas complètement dans quelque chose que tu connais pas. On n'est pas complètement perdu dans l'inconnu. Mais voilà, on renforce un peu ce qu'on a appris les années précédentes, enfin l'année précédente. Et ça rassure un peu sur les premières semaines. C'est assez agréable. Mais c'est des révisions. Après, ça veut pas dire forcément que c'est facile. Parce que concrètement, le cours c'est pas non plus le même, on n'a pas le même poly, il est pas fait avec le même prof, et c'est vrai que du coup c'est des manières de voir les choses complètement différentes. Voilà, les cours vont assez vite, parce que c'est des révisions, après je sais pas. Apparemment les 5 demi nous ont dit qu'en physique le prof allait vite tout le temps, toute l'année, et même si on fait des trucs qu'on n'a jamais vus. Donc on verra comment ça se passe. Moi je vais essayer de bien m'organiser. Vraiment, parce que l'organisation en prépa c'est ce qui est le plus important. Si je veux pouvoir continuer à faire du sport tous les jours, il faut forcément que je sois organisé. Surtout avec l'école qui arrive et les DS en plus, mais vraiment l'école ça rajoute 2 semaines sur, je crois on fait déjà 36 heures. Donc ça fait 38 heures en tout. Et ouais, donc la journée est pas mal chargée et si je veux réussir à faire du sport à côté, il faut vraiment que ma journée elle soit organisée dès le week-end, que je sache ce que je vais faire. Et donc voilà. Après les profs ils ont dit que le plus important c'était d'apprendre son cours par cœur, surtout pour les 3 demi, donc ceux qui en rentrent pour la première fois en 2e année. Apprendre vraiment son cours par cœur, le connaître sur le bout des doigts. Donc en termes de priorité, on a cours, TD, exemple classique et problème, DM. Non, on a cours, problème, TD, DM, TD. Je crois que c'était un truc dans le genre. Enfin, le prof de physique a dit quelque chose comme ça. Mais vraiment, le cours, c'est le numéro 1. C'est vraiment ce qu'il faut savoir par cœur, sur le bout des doigts, parce que sans le cours, on peut pas faire les exos, on peut rien faire. Donc voilà, tous les soirs, on apprend notre cours. Enfin, c'est devenu une routine déjà, même dès la 2e semaine, parce que c'était une habitude qu'on avait dès la première année. Et donc si t'arrives vraiment à prendre ton cours régulièrement, il devrait pas y avoir trop de problèmes. Au niveau de la charge de travail, t'es serein quand même sur les jours qui suivent.
Voilà, un autre conseil, c'est quand que tu veux revoir ton cours et l'apprendre, c'est vraiment de l'écrire ou de faire quelque chose avec. C'est vraiment inutile de juste lire ton cours. C'est-à-dire que si tu as ton cours et que tu as recopié ton cours toi-même pendant que le prof écrivait au tableau ou je sais pas. Par exemple en physique, on n'a pas de poly, donc on doit tout écrire nous-mêmes. Et bon, c'est quelque chose qui est très bien parce que ça nous permet de suivre le cours et déjà avoir une idée de ce qu'on va apprendre. Mais quand tu revois ton cours, c'est vraiment important selon moi d'écrire ou de le lire ou de faire quelque chose avec, parce que c'est vraiment inutile de juste lire ton cours. C'est très peu productif et il faut le relire des dizaines de fois pour vraiment bien l'apprendre. Alors que si tu l'apprends en l'écrivant ou en refaisant quelques exemples de méthodes, etc. à côté, et bah il y a des choses qui vont se retenir plus facilement et plus vite. Donc vraiment l'apprendre de manière active, et c'est très important pour être plus productif donc en prépa. Et voilà, on arrive à la troisième partie, donc c'est les DS et l'école qui arrivent dès la prochaine semaine, donc DS de maths là lundi. On n'a pas eu de colle et de DS cette semaine, et lundi prochain DS de maths. Il faut s'accrocher parce que le prof nous a dit que ça allait être très très long, que pendant 4 heures on allait être bien occupé. Et donc voilà, c'est un sujet conçu pour t'occuper pendant 4 heures entières, sans jamais t'ennuyer, et il y aura vraiment aucun monde où il y a quelqu'un qui finit le sujet apparemment. Et c'est bien normal parce que l'idée d'un DS en prépa en fait c'est pas de tout faire, parce que il nous a expliqué notre prof que au concours en fait on ne peut pas classer quelqu'un, on peut pas classer deux personnes qui n'ont plus rien à faire. Par exemple si le sujet est faisable en 4 heures et que tout le monde, il y a quelques personnes qui ont fini, qu'est-ce qu'on fait? On les classe comment celles-ci? En fait, il faut pouvoir départager tous les candidats, et pour ça, il faut un sujet qui soit interminable et que tout le monde puisse faire le maximum de questions. Et voilà, c'est un exercice de gestion de temps, autant que de résolution de problèmes. Ce qui est important, c'est vraiment d'aborder les questions de façon stratégique, donc voir les questions de cours, savoir lesquelles tu arrives à faire le plus vite possible. Et si tu passes 5-10 minutes sur une question, tu passes à l'autre, et direct, comme tu perds pas de temps en fait. T'as pas le droit de perdre de temps, parce que perdre du temps, c'est perdre des points. Donc c'est vraiment un truc que j'ai appris en première année, et que ça se confirme encore plus en deuxième, parce que les profs ils insistent dessus de fou. Et c'est ça qui va faire la différence aux écrits. Donc voilà, si tu es comme moi, t'as tendance à vouloir tout comprendre à fond et à vouloir finir ce sujet à tout prix, ça va être frustrant, mais moi ça m'a frustré au début d'année de l'année dernière, parce que j'en avais marre de jamais finir un sujet. Mais en fait, je me suis rendu compte que c'était bien normal, parce que les sujets sont faits pour pas être finis. Et tu peux toujours le reprendre chez toi si ça t'intéresse. De toute façon, t'as le temps. Voilà, surtout pour moi, parce que du coup les DS c'est lundi, donc j'ai vraiment toute la semaine pour le refaire, ou même le week-end, bref. Et voilà, si tu finis pas tout, c'est pas ce qui est important. L'important c'est de rester concentré sur 4 heures et de faire le maximum de questions pour avoir la meilleure note possible. Donc voilà, c'était ça, c'est tout pour à peu près pour la deuxième semaine de prépa. Donc tu peux le voir, ça commence à devenir un peu plus sérieux quand même. Mais voilà, pour l'instant, c'est chill. Voilà, on a parlé du TPE, on a perdu un peu de temps là-dessus. Ouais, il y a encore le temps, quoi. Il y a encore le temps pour le préparer. Les concours, c'est pas tout de suite. Et même si le rythme de travail est assez élevé, ça va encore, il n'y a pas l'école à apprendre le cours par cœur, etc. D'ailleurs, à l'école de maths, il n'y a plus de cours. Il n'y a plus forcément de questions de cours. Il peut y avoir des exercices types, des choses comme ça. Donc c'est pas mal, parce que l'année dernière, il y avait des cols où on apprenait des démos qui étaient inutiles. Et voilà, c'était sympa.
C'était sympa d'apprendre des trucs inutiles. Non, je rigole. Donc voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si tu as des questions, n'hésite pas à les poser dans les commentaires. J'essaierai d'y répondre. Et si tu veux plus de vidéos sur la vie en prépa, etc., tu peux toujours t'abonner. Je vais essayer de faire des vidéos toutes les semaines pour tenir un peu les gens au courant de ce qui se passe en prépa. Et voilà, bisous!